Situé en Italie, peu après la frontière, le village perché d'Airol surplombe la Roya. À proximité du village, le Rio Abellio s'écoule paisiblement dans un petit canyon avant de rejoindre la Roya. D'une longueur de 2000 mètres pour un dénivelé de 220 mètres, le Rio Abellio est sans aucune commune mesure avec le vallon de la Bendola. Mais il constitue néanmoins une agréable descente de canyon. Il ne comporte aucune difficulté notable. Une corde est quand même nécessaire pour descendre les quelques cascades dont la plus haute n'excède pas une douzaine de mètres. Oh, dure journée qui t'attend encore. Il est 9h30, on part pour la marche d'approche du petit canyon Rio Abellio. Là il fait bien chaud déjà, le ciel est tout bleu et la montée va être difficile je pense. On n'est même pas sûr qu'il y a de l'eau dans le canyon parce que c'est quand même bien sec ici. Même la Roya, il n'y a pas grand chose. Mais bon, on verra bien. Hein. En bas, il n'y a pas d'eau qui coule, mais ça veut rien dire ça. Mis à part la première partie sur la route, la marche d'approche est plutôt sympathique. Depuis le village, il faut compter une petite heure pour arriver au départ de la descente. Nous traversons la place centrale d'Airol avant d'emprunter les escaliers qui nous amèneront sur le sentier de randonnée grimpant en direction du mont Abellio. Il est quand même préférable, comme souvent, d'éviter de monter en plein soleil. Conseil que, bien entendu, nous ne suivrons pas. Heureusement, la montée n'est pas très longue. Le sentier qui remonte maintenant le vallon du Rio Abellio est quasiment horizontal et on a même la chance d'avoir un peu d'ombre par endroits. Il y a une dizaine d'années peut-être, un gros éboulement a emporté le sentier et la traversée était très délicate. Depuis, le passage est à peu près reconstitué, mais il reste quand même les cordes sur lesquelles on peut se tenir pour faciliter le passage. En contrebas, on entend le faible bruit du ruisseau. Au moins nous aurons de l'eau, c'est une bonne chose. Nous croisons le ruisseau et c'est ici que nous allons commencer la descente du Rio Abellio. Ce petit bassin est bien agréable pour se rafraîchir. Une petite sieste au soleil ensuite, c'est parfait. Après tout, on peut peut-être rester ici. Allez Bella, tu vas t'habiller. Ce truc orange me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont encore me faire subir ces deux-là? Ça va bien. Bien.
T'as l'air malheureuse, hein? Hein? Quoi, hein? C'était mieux de dormir au soleil. Encore être obligé de se faire. C'est parti. Le ruisseau coule tranquillement au milieu des roseaux et bambous. Très vite, nous arrivons à la première descente à faire en rappel. Les choses se corsent pour Bella. Comment est-ce que je vais descendre? Se demande-t-elle. Certainement pas comme ça en tout cas. Tu regardes comment il faut faire, hein, Bella? En fait, elle sera suspendue après moi à l'aide d'un baudrier de poitrine et nous ferons la descente sur corde ensemble. Bien entendu, il faut y aller doucement. Mais Bella ne semble pas inquiète, plus que ça. Elle ne bouge pas du tout, visiblement confiante. J'avoue que j'avais quelques craintes pour la descente en rappel. En tout cas, aucun problème pour cette première fois. Espérons que ce sera la même chose pour les descentes suivantes. Par contre, une fois arrivée dans l'eau, elle veut absolument partir tout de suite, et c'est pas évident de réussir à la détacher. La suite est facile. Elle a déjà l'habitude de nager. Et ici, les vasques se traversent rapidement. Il n'y a pas de longue partie à nager comme c'est le cas à la Bendola. Deuxième descente. Bella regarde attentivement en attendant son tour. Un passage un peu délicat, mais ça va. On essaye de passer en douceur. Vas-y. Ouais, vas-y. Oui. Il fait un peu chaud dans le vallon, mais il y a heureusement un peu de vent. Nous arrivons à la confluence entre les deux vallons. Il va y avoir un petit peu plus d'eau. À chaque fois que je fais la descente, il y a deux araignées qui tendent leur toile dans le passage du courant d'air, et cette année encore, elles attendent patiemment leur proie.
Encore une descente en rappel avec une petite vasque en bas. Pas de difficulté particulière, il suffit d'y aller bien tranquillement. Il va dedans. Petite désescalade qui ne pose aucun problème à Bella, pas plus que la traversée de la belle vasque bien claire qui suit. Inutile de se presser, profitons de la fraîcheur au bord de l'eau, car dehors, il doit faire horriblement chaud. Un peu de soleil ne fait pas de mal quand même, lorsqu'on est bien trempé. C'est vraiment bien agréable ici, avec le doux bruit du ruisseau. Mais il faut quand même penser à repartir. Nouvelle descente sur corde avec une belle vasque en bas, mais qui est malheureusement à l'ombre. Nous sommes en septembre et le soleil descend déjà bien plus rapidement. Toujours attentive, Bella observe le déroulement de la descente.
Viens, viens. Non. Arrivé en bas, il faut rappeler la corde, et c'est toujours intéressant d'avoir un coup de main pour la sortir de l'eau. Enfin, dans le cas présent, ce sera plutôt un coup de gueule. Merci Bella. Nous arrivons à la fin de cette agréable randonnée aquatique. L'eau s'est enfilée sous les éboulis et ressortira un peu plus bas dans la Roya. Après une petite montée au niveau du pont, nous rejoindrons notre point de départ.